L'expérience que nous allons faire dans notre incarnation, plus les autres qui sont en train de vivre les mêmes choses, sont en train de faire leur expérience également. Nous n'avons pas les mêmes expériences. Il arrive parfois que collectivement, par exemple, quand nous assistons à une réunion où il y a plusieurs personnes, ok, nous vivons à peu près, là vous êtes en train de regarder le live, ou là, collectivement. Mais nous n'allons pas l'appréhender de la même manière. Ça dépend de notre bagage. Mais tout ça, que ce soit bonnes expériences, expériences douloureuses, heureuses, peu importe, tout ça là, c'est ça qui nourrit l'univers en fait. Ou la conscience, ou l'âme du monde, la conscience cosmique. D'accord? Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que jusque-là, ça va? L'objectif, c'est que quand vous allez sortir de ce live, ou ceux qui vont regarder les récaps, que vous compreniez qu'en fait, là, nous souffrons par manque d'information. Et surtout parce que nous avons oublié qui nous étions et pourquoi nous étions là. Ça paraît réel, mais rien n'est réel. Que ce soit nos parents, nos enfants, nos voisins, tout ça là, il n'y a rien qui est réel. C'est nous-mêmes qui l'avons créé. En fait, chacun, comme j'aime bien le dire, chacun est roi ou dieu ou déesse dans son univers. C'est-à-dire ce que j'aime bien appeler dans sa psyché, dans son royaume psychique. Et je rappelle, pour les nouveaux, la psyché, c'est toutes nos créations, tout ce que nous créons par nos croyances ou nos pensées. C'est ça notre psyché, notre royaume psychique. Chacun, dans l'absolu, chacun l'est. Donc, chaque point est le centre. Être le centre, puisque nous évoluons dans une sphère, donc un cercle en 3D. Ah, je n'ai pas ramené ma balle aujourd'hui. Quand vous prenez une balle, un cercle, il n'y a pas de centre parce que tous les points représentent le centre. Et donc, en fonction de là où vous êtes, là je suis là, positionné à cet endroit, je suis souveraine. Une déesse dans mon royaume psychique. La personne qui va se mettre en face et qui va appréhender cette expérience par rapport à sa vision ou sa perception de ce que moi je suis incapable de voir parce que c'est derrière moi, cette personne, de sa position, est également le centre de son univers. Donc ça veut dire qu'il est le dieu ou déesse dans son monde, dans son royaume psychique. D'accord? Donc considérez le royaume psychique comme le film de votre vie. D'accord? Donc ce film-là, vous-même vous faites le casting, vous écrivez l'histoire, donc vous recrutez les personnages, et puis vous dites, voilà, toi tu vas jouer tel rôle, toi tu vas jouer tel rôle, toi tu vas jouer tel rôle. Le scénario, tout ça là, c'est nous qui écrivons. Nous sommes tout, multicasquettes. Et donc, si vous avez compris ça là, la question que vous devez vous poser, c'est Eiram qui parle, moi Eiram qui parle, quel personnage je joue dans votre film, à vous? C'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi dans votre casting, vous m'avez recruté?
Qu'est-ce que je suis venu vous apprendre ou vous rappeler? Parce que moi, quand je rencontre quelqu'un là, un être, de n'importe quel règne, c'est la question que je me pose en premier. Pourquoi je l'ai mis dans mon casting? C'est quel personnage? Qu'est-ce qu'il est venu m'apprendre? Qu'est-ce qu'il est venu me rappeler? C'est la première chose que je me dis. Nous l'avons oublié, d'accord. Nous l'avons oublié. Nous avons oublié pourquoi nous sommes là et ce que nous sommes venus faire. Mais ça n'empêche pas que nous sommes une facette de la conscience cosmique. Nous sommes des dieux et des déesses dans la matière, en train de faire une expérience terrestre. Nous l'avons peut-être oublié, mais c'est un fait. Donc, depuis votre position où vous êtes roi, reine, dieu, déesse, peu importe le nom que vous lui donnez, ou la conscience, le représentant, ou la facette de la conscience cosmique, donc Dieu, le créateur. Maintenant, vous devez vous demander pourquoi dans ma légende personnelle, voilà, pour reprendre le terme de Paulo Coelho, dans ma légende personnelle, dans le scénario, le film de ma vie, pourquoi j'ai recruté tant? Pourquoi j'ai recruté tant? Pourquoi j'ai recruté tant? Que ce soit les personnes qui vous mènent la vie dure, les adversaires, les ennemis, voilà. Pourquoi vous avez recruté vos parents? Pourquoi vous avez choisi telle personne pour être incarner le rôle de votre père? Pourquoi cette femme? Vous l'avez choisie pour être votre mère. Pourquoi vos frères et sœurs? Pourquoi votre famille, là, les membres de votre famille? Pourquoi ce pays-là? Vous êtes incarné dans ce pays. Pourquoi telle nationalité? Donc, voilà. Vous voyez que c'est du travail. De se souvenir de tout cela. Comprendre pourquoi vous avez choisi le casting. J'avais choisi tel personnage. Dans Matrice, c'est ce qu'on appelle des programmes. Parce que là, je suis un programme. Hein. Je suis en train de... Voilà, mon rôle, c'est de vous rappeler ça. Une partie de l'information. La totalité des informations. D'accord? C'est ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc, si vous faites face à de l'adversité, des gens qui vous maltraitent, qui vous trahissent, peu importe ce que vous êtes en train de vivre actuellement, demandez-vous, mais pourquoi diable j'ai dans mon casting là, cet emmerdeur là, je l'ai pris. C'est la question qu'il va vous poser. Pourquoi je suis assez fou pour prendre cet emmerdeur là? Qu'est-ce qu'il est venu m'apprendre? Ça aussi, ça va vous permettre de ne plus souffrir. Parce que tous les êtres là, qui sont autour de vous là, c'est vous-même qui les avez choisis. À un autre niveau, bien sûr. Même si vous ne vous en rappelez pas. Le plus tôt vous aurez trouvé la réponse, le mieux ça ira pour vous. En tout cas, si vous appréhendez la vie de cette manière, vous allez plus souffrir. Il faut juste se poser les bonnes questions. Déjà se rappeler que nous sommes dans un jeu, que tout ça là c'est virtuel. Et après, se demander, ok, dans mon film là, dans mon royaume psychique là, pourquoi j'ai choisi ça?
Pourquoi lui, là, je l'ai pris? Pourquoi elle, là, je l'ai pris? Voilà. Vous voyez que c'est du boulot. Après, vous passez au règne minéral, végétal, et ainsi de suite. Sachant que nous sommes là pour évoluer, pour grandir en connaissance, sagesse. Vous aurez plus le temps. Hein. Au Congo, ça, allez regarder la vie des autres. Oh, celui-là, elle a fait ci. Oh, vous aurez plus le temps. Parce qu'il y a tellement de choses à faire que fou. Déjà, apprendre à maîtriser ses émotions.